Charlotte t'a dit que j'étais lesbienne. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendus sur les sentiments qu'il y a entre nous. C'est pas forcément la décevoir. J'aime les hommes. Les meufs qui se tapent des mecs, c'est qu'elles ont jamais essayé autre chose. Alors laisse-moi t'aimer. Je crois que j'ai pas été assez claire avec toi hier. Je te désire pas. Mais... Non, alors ce genre de geste, tu arrêtes une bonne fois pour toutes. Ta grand-mère, Myriam, m'avait donné rendez-vous une nuit, pas loin de la caserne à Alger. Mais alors dites-moi la vérité. Je l'ai suivi. Je l'ai violé. L'ordure. Maman l'a appris, et pour pas qu'elle le dénonce, il la tue. Enfin, Sandrine, s'il te plaît. C'était un accident. Je n'ai jamais voulu la tuer. Jamais. Cette ordure mérite pas de vivre. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. La robe. Oh, la robe. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je l'ai vu. Tout de suite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc vous disiez, vous avez d'abord frappé à la porte. Ah oui, j'ai frappé un moment, j'ai appelé, et puis je me suis aperçu qu'elle était ouverte, alors je suis entré. Bon. Ce Larocque, c'était un ami à toi? Ah non, pas vraiment. Non, une vague connaissance. On s'était croisés en Algérie pendant la guerre. Mais depuis, on s'était perdu de vue. Tu l'as retrouvé comment? Oh, complètement par hasard. Anthony, tu sais, le mari de Mélanie. C'était son oncle. Et pourquoi elle n'était pas au mariage, l'oncle? Oh, Toujours est-il que moi, quand j'ai su que Henri était à Marseille, la curiosité m'a poussé à lui rendre une petite visite. C'était si urgent que ça? Parce qu'il était quand même un peu tard pour aller voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais c'est quoi toutes ces questions-là, Léo? Dis-toi aussi que je l'ai tué tant que tu y es. Monte pas sur tes grands chevaux, Roland. Je te soupçonne pas. D'après les premières constatations, la mort remonte à plus de 12 heures. Alors tu vois... Puis on cherche plutôt un cambrioleur qui l'aurait défoncé le crâne avec le bronze pour se débiner. Ou alors c'est ce que le meurtrier essaie de nous faire croire. C'est-à-dire? Ça peut être une mise en scène. Un assassinat déguisé en cambriolage, si tu préfères. Allez, rentre chez toi, t'es crevé, on prendra ta déposition demain. Salut. Bonjour, monsieur Larocque. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien voulu me dire au téléphone. Asseyez-vous. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Larocque. Votre oncle a été trouvé mort à son domicile. L'assassinat ne fait aucun doute. Assassiné. Et c'est arrivé quand? On attend le résultat de l'autopsie, mais selon toute vraisemblance, la mort remonte à mercredi soir, jeudi matin, première heure au plus tard. C'est pas possible. Comment est-ce que c'est arrivé? On l'a assommé avec une statuette en bronze. Je suis désolé pour ces détails un peu crus. Ça veut dire qu'il a été assassiné pendant notre nuit de noces, c'est ça? Je vais pas vous demander votre emploi du temps pour cette nuit-là. J'ai appris que votre oncle n'avait pas assisté à votre mariage. Eh non. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, c'était mercredi matin. J'ai tenté désespérément de le convaincre d'assister à la cérémonie, sans succès. Et pour quelle raison il n'est pas venu? Tout simplement parce qu'il était contre ce mariage. Pourquoi? Vous savez, mon oncle était contre tout en général. Hein. Il était contre Internet, contre l'euro, la fête de la musique, l'heure d'été. Et surtout, il était contre moi. Il désapprouvait systématiquement tous mes choix. Vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup. Non. Je vais pas vous faire le numéro du neveu éploré, hein. Mon oncle était un sale type. Et même si je me réjouis pas de sa mort, je vous cache pas qu'elle me laisse totalement indifférent. Pourtant, vous avez insisté pour qu'il assiste à votre mariage. Il était ma seule famille. Ça faisait plaisir à Mélanie que je fasse un petit effort pour l'occasion. Bien. Faudrait que vous accompagniez un policier au domicile de votre oncle pour voir si des choses n'ont pas disparu, argent, bijoux, objets précieux. Le crime a certainement été commis par un cambrioleur surpris en pleine action. C'est tout.
Ah, et aussi, je vais vous demander de ne pas quitter Marseille jusqu'à la fin de l'enquête. C'est qu'on s'apprêtait à aller en voyage de noces. Je suis désolé, Mélanie. Faut le remettre à plus tard. Écoutez, capitaine, on vous a tout dit. Et puis Mélanie attendait beaucoup de ce voyage, alors... C'est pas grave, laisse tomber. Patience, Mélanie, on va faire notre possible pour élucider ce crime rapidement. Je te le promets. Je suis la dernière personne à avoir vu ton oncle en vie. Non, Mélanie, la dernière personne à avoir vu mon oncle en vie, c'est son assassin. Et c'est pas moi. Il a fait un malaise cardiaque, mais je lui ai donné son médicament. Et je te jure que quand je suis partie, il était encore vivant. Mais calme-toi, mon amour, je le sais bien, ça. Hein. Et puis, il est pas mort d'une crise cardiaque, on l'a frappé à la tête. Alors arrête de t'angoisser. Et puis, tu crois vraiment une seconde que je t'imagine lui fracassant la tête? Je sais très bien que t'es incapable de faire du mal à qui que ce soit. Toi, tu me crois peut-être. Mais la police, quand ils vont savoir que j'étais chez lui la nuit du meurtre... Mélanie, ils ont aucune raison de le savoir. Tu leur as rien dit et c'est très bien comme ça. Je vais pas leur mentir. Écoute, si tu parles, tu vas être obligé de leur expliquer pourquoi t'étais là-bas. Et s'ils apprennent l'histoire de ta famille... Tu crois que je vais aller en prison? Mais non, ne crains rien. Mais je t'assure que le mieux, c'est de pas parler. Ils auront vite fait de retrouver l'assassin. C'est une question de jours, tout ça. Encore un remplacement? Involontaire cette fois, un collègue. Soi-disant, il a chopé la grippe. On fait le chemin ensemble jusqu'à son cabinet? Aujourd'hui, je zappe l'atelier, je dois passer voir un ou deux fournisseurs. Tu espères que par ton absence, tu vas calmer les ardeurs de Christelle? Ça finirait bien par lui passer, hein? Je suis quand même pas Julie Roberts. Julie Roberts? De qui tu parles? Ah, de cette fille pauvre qui essaye de te faire la concurrence. Je suis désolée de t'imposer ce genre de situation débile. Je veux quand même pas lui faire un procès pour harcèlement, hein? C'est encore qu'une gamine. On tente d'ouvrir la porte, je suis sûr qu'elle est congelée derrière. Ça m'étonnerait. Hier soir, quand je l'ai raccompagnée à l'atelier, j'ai été plus que claire. On va vérifier ça. Personne? Bah, tu vois. Ah, oui. Je vois, oui. Eh bien, tout ça me paraît parfait. Il n'y a plus qu'à signer. J'ai hâte de vous montrer le lieu que François et Céline ont trouvé. Ah, c'est un projet formidable. Je suis content que vous en soyez l'architecte. Et moi donc, la chance commence enfin à tourner. Il serait temps. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Félicie a choisi le meilleur, c'est tout. Ouais, c'est sympa de me dire ça, mais je sais que je ne suis qu'un second choix. Si un candidat ne s'était pas désisté au dernier moment, je serais toujours sans travail. Quel candidat? Céline n'a vu personne à part vous. Le choix était vite fait. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Évidemment. Mon job dans cette affaire, c'est de m'occuper des contrats. Si quelqu'un d'autre avait été pressenti, je serais au courant. Hein. Je m'en doutais. Elle a inventé cette histoire de désistement pour m'embobiner. Mais qu'est-ce qu'elle manigance encore? Oh, Vincent, pas de parano. Ça part d'un bon sentiment. Ouais. Avec Céline, ça part toujours d'un bon sentiment. C'est après que ça se gâte. Céline a beaucoup changé depuis la mort de Barjac. Je la connais. Elle croit qu'elle a fait du mal à tous les hommes qu'elle a aimés. Alors là, elle essaie de se racheter. Pourquoi t'as fait ça? T'as besoin de barbouiller la porte d'en face pour montrer que t'existes? De toute façon, tu peux pas comprendre. J'ai le droit d'avoir des sentiments et les exprimer, non? Même si c'est envers ta copine. Et pour lui prouver tes sentiments, t'as rien trouvé de mieux que de saouler Nathan à la bière. Mais ça lui fait les pieds à ce petit con, à son père, là aussi. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement, Christelle? À te faire détester de la terre entière? Je m'en branle, j'ai l'habitude. Allez, joue pas aux victimes, s'il te plaît, hein. Tout le monde a envie de t'aider ici, mais faut que tu mettes un peu du tien aussi, hein. Mais vas-y, mais fous-moi dehors, t'en meurs d'envie. Mais compte pas sur moi, ma vieille. T'es sous ma responsabilité et je te lâcherai pas. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir d'aller nettoyer tes graffitis et vite fait, s'il te plaît. Allez! Lève-toi! Tu partiras jamais avec ça. T'inquiète, j'ai tout prévu. Tiens, bois ça.
Ça va te remonter. Merci. C'est terrible cette histoire, hein. On lit des faits divers comme ça à longueur de journaux. Et quand tu vois la mare de sang sur le tapis, ça fait bizarre. Je comprends ce que tu dois ressentir. Enfin, en tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit. Non, ça va, t'inquiète pas pour moi. C'est mon oncle, c'était une belle ordure. Hein. Il a passé sa vie à faire le mal autour de lui. Eh ben, dis donc, c'est pas l'hypocrisie qui t'étouffe, toi. Non, c'est Mélanie qui m'inquiète. Il a fait tellement de mal. Ouais, comment elle a pris la nouvelle, elle? Je sais plus trop où elle en est. Je supporte pas de la voir souffrir comme ça. Tu vois, je tenais tellement à notre voyage de noces pour lui faire oublier ce qu'elle venait de traverser. Il a fallu qu'il meure à ce moment-là, ce vieux salaud. Là. Je te jure qu'il nous aura pourri la vie jusqu'au bout, lui. Hein. Il aurait sûrement préféré éviter, non? Ouais. T'as raison. Je sais plus ce que je dis, là. Elle se faisait une joie de faire ce voyage. Je voudrais tellement qu'elle se change les idées, là, tu vois. Ça, j'ai peut-être un moyen. Même si c'est mal conduit dans sa vie, c'est quand même horrible de finir comme ça. Le crime, c'est toujours sordide. Mais qu'est-ce que tu veux? Finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Et lui, la saloperie, il l'avait dans la peau. Quand je pense qu'il était mon grand-père. Dis-toi bien que tu n'as rien à voir avec lui. Tu es la fille de Sandrine, la petite fille de Myriam, deux femmes merveilleuses. Ce type ne t'a pas élevé, il ne t'a pas donné d'amour, il n'est rien pour toi, rien. Pleure pas, s'il te plaît. Dis, tu vas pas me dire que tu le regrettes quand même, hein? Non, mais j'ai l'impression qu'il y a une malédiction dans ma famille. Avec toutes ces violences. Et maintenant, lui qui meurt la nuit de mon mariage. Tu finis avec ces superstitions, hein? Tout ce qui est arrivé de mauvais dans ta famille, c'est lui qui en était responsable. Il faut oublier la roque. Justice est faite maintenant. Vous allez m'engueuler, patron. Et quand il a essayé de me parler, la dernière fois, on dirait qu'il essayait de se racheter. Se racheter? Ah ben oui, t'as raison, je vais t'engueuler, là. Mais il était rongé par le remords. Il avait peut-être changé, sinon il aurait pu essayer de me tuer, moi aussi. Mais ce genre de fumier, ça a du remords seulement quand c'est trop tard. Hein? À la fin de leur vie. Quand le mal est fait et que le moment est venu de payer, là, oui. Allez. Bah alors, tu laisses tomber le nettoyage? Occupe-toi de tes affaires, toi. Ça fait 1 heure que je me flingue les doigts à nettoyer cette putain de porte à la con, là. Ouais, ça va, cool, c'est toi qui l'as tagué, c'est normal que tu répares. Cette gave, hein, que je branche ta mère. Erreur, c'est elle que ça gaffe, c'est marrant que tu comprennes pas ça. Il a la trouille, le petit fiston à sa maman, hein. Imagine, s'il découvrait qu'elle a un peu goudou sur les bords. Laisse tomber, tu vois bien qu'elle te cherche, allez, c'est bon. Mais tu crois que tu m'impressionnes avec tes poses de rebelle à 2 balles? Tu peux pas forcer les gens à t'aimer. Ma mère, ça t'a pas envoyé bouler, c'est à cause de Charlotte. Alors tu ferais mieux sérieusement de passer ta route, là, tu vois? Mais je fais ce que je veux, dis con. Et j'aime qui je veux, ok? Luna, je suis pas près de la lâcher. Eh, la tarée, là. Le respect, la liberté d'autrui, tu crois qu'elle en a déjà entendu parler de ça? Non, c'est pour ça que ça sert à rien de rentrer dans son jeu. Allez, viens, on se casse. Je te jure, cette souris force, elle me saoule, cette nana. Allez. Allez, c'est ça. Dégage, connard. Ok, je t'ai choisi en premier et je t'ai menti. Tu veux savoir pourquoi? C'est pas difficile à deviner, t'as sans doute pas résisté au plaisir de me rabaisser. C'était pas du tout mon intention, Vincent. Je te promets. Oui, je sais. Tu veux réparer le mal que t'as fait à tes ex, Malik m'a raconté, mais te fatigue pas avec moi, ça prend pas. Si je te dis que je tiens beaucoup à ce projet et que j'ai envie d'avoir le meilleur architecte pour le mener à bien. Admettons. Pourquoi avoir inventé cette histoire de candidat bidon, alors? Parce que je savais qu'en disant la vérité, t'aurais refusé de travailler avec moi. Et ça, c'est bien possible. Ce foyer, c'est un très beau projet. Bien placé et tout le monde le verra. Ne refuse pas pour de mauvaises raisons. Ok. Tu veux pas le faire? Je trouverai quelqu'un d'autre. N'en parlons plus. Voilà. T'es rassuré maintenant. Tu sais ce que t'es en fait? Une petite facho. Tu manques d'imagination, hein, trouve autre chose. Harceler quelqu'un. Refuser de prendre compte de sa vie, t'appelles ça comment, toi? La vérité,
vérité, c'est que si j'étais un mec, il trouverait ça tout à fait normal. C'est le fait que je sois une meuf, hein, et homo en plus qui te dérange. Ce qui me dérange, c'est que t'en as rien à foutre des autres. Ma mère, elle veut pas de toi. Toi, tu la colles parce que t'en as rien à foutre de ce qu'elle pense. Casse-toi, tu me saoules. Pourquoi je me casserais? Je suis bien là. Je fais ce que je veux moi aussi. Toi, je vais appliquer tes méthodes pour une fois. Je vais te montrer ce que c'est d'harceler quelqu'un. Casse-toi, je te dis. Alors ça fait quoi? Se faire coller comme ça? Tu trouves ça cool? Tu me touches encore une fois, je t'éclate ta gueule! Ah putain! Rudy? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? T'es une malade, faut le faire soigner! Papa, qu'est-ce que tu fous là? Je range, il y a trop de trucs qui traînent partout ici. À force de t'agiter, y a plus rien à ranger. Appelle-la au lieu de marronner. Qui ça? Papa. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, la vérité. Que c'est un super projet, social, innovant, que ça peut t'apporter beaucoup professionnellement, que t'as envie de le faire. Ah ben c'est trop tard maintenant. Et puis elle serait trop contente. Bien sûr qu'elle serait contente de travailler avec un collaborateur comme toi. Et alors? Et ça cache sûrement quelque chose. J'ai pas envie de me mettre dans une galère. Céline a toujours été très compliquée. Mais attends, excuse-moi, mais là, c'est toi qui compliques tout. Moi? C'est la meilleure. Mais évidemment, Céline a besoin d'un architecte. Tu es architecte. Tu as besoin de bosser. Charlotte est d'accord, je suis d'accord. Il est où le problème? Ok, ça va. Calme-toi. Sauf que si je reviens sur ma décision, j'aurai l'air d'un idiot, d'un indécis. Ouais, effectivement, il vaut mieux avoir l'air d'un chômeur. Ah, c'est sympa. Je sais que tu sauras lui expliquer ton revirement. Alors, c'est pas compliqué. Ou c'est toi qui l'appelles, ou c'est moi qui le fais. Non, tu te mêles pas de ça. C'est toi qui vois. T'as mal? Oh, ça va, c'est... Aïe! Enfin, ouais, un peu quand même. Mais c'est juste que je vais avoir le nez gros comme une patate, quoi. Tu les gardes jusqu'à ce soir, hein, au cas où l'hémorragie reprendrait. Ok. T'es sûr qu'il est pas cassé? Oui. Bah, précaution, ça serait mieux qu'il aille faire une radio à l'hôpital. Dans un sens, t'as du bol. Hein. Parce que les coups de boule, généralement, ça pardonne pas. Ah, pour le coup, la Liette, elle est franco, hein, je peux te le dire. Excuse-moi, Charlotte, mais elle est complètement cinglée, cette fille. Je sais pas ce qui lui arrive. Elle a jamais été facile, mais là, ça va trop loin. S'il existait un décodeur pour les adolescents, mon Dieu, que la vie serait simple. J'ai tout essayé avec elle. L'écoute, la douceur, l'autorité, je sais plus. Bah, je peux te dire que moi aussi, j'ai essayé de lui parler, hein. Elle m'agressait direct. J'aurais mieux fait de me tirer, de la laisser là où elle est, tiens. J'espère qu'elle va pas enchaîner les conneries. Commence à voir ce qu'elle a dans la tête. Christelle a failli casser le nez de mon fils. Alors savoir ce qu'elle a dans la tête... On n'a retrouvé ni son chéquier ni sa carte bleue. Et d'après Anthony, son oncle gardait toujours une certaine somme d'argent chez lui. À peu près 1000 €. Et évidemment, on n'a rien retrouvé. Pas de quoi assassiner un homme non plus. Il y en a qui sont morts pour moins que ça et tu le sais très bien. Le voleur a pas dû chercher très longtemps. Toujours d'après Anthony, il gardait son argent dans ce tiroir-là. Et la montre en or et le collier qui ont disparu, il est rangé où? Le coffret ici. C'est vrai, le voleur a pas eu beaucoup de boulot. Un enfant de 10 ans aurait pu le faire, ce casse. Ce qui veut dire? L'argent dans le tiroir, les bijoux dans le coffret. Pourquoi tout ce désordre? Les chaises renversées, les papiers par terre. Il a très bien pu surprendre le cambrioleur et vouloir défendre son bien. À l'âge qu'il avait, tu le vois se friter avec un cambrioleur, toi? Ça tient pas debout. D'autant qu'il était facile d'attendre que Larocque soit absent. Je sais pas, le cambrioleur cherchait peut-être des papiers compromettants, par exemple. Il était retiré des affaires depuis 15 ans.
Il menait une vie tranquille, non, j'y crois pas trop. Bon, tu crois à rien, alors dis-moi ce que t'as derrière la tête, comme ça on va gagner du temps. Si tu mets le cambriolage de côté, à qui profite le crime, d'après toi? À l'unique héritier de la Roque, Anthony, son neveu. Toi qui le connais bien, comment vont ses finances? Il est fauché comme les blés. Allez, maintenant tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Oui. Et tu triches pas. Ah oui, c'est bon, promis. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Doucement. Hop, 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 hop. Tu peux ouvrir. Oh, waouh! Bienvenue à l'hôtel Palmast de Toncadéga, la dame. C'est trop, Anthony. Ça, c'est une lampe anti-déprime. 5 minutes devant tous les jours et tu vois la vie en rose. Bah, ça va pas être du luxe. Mais ça a dû te demander un boulot fou, tout ça, comment t'as fait? Bah, attends, j'ai des complices, qu'est-ce que tu crois? Thomas, Charlotte, et c'est un vrai complot, hein. Toi aussi, Bob, tu fais partie du voyage? Bob? Bob? Mais attends, tu rigoles ou quoi? Eh, Bob, c'est ton poisson rouge, hein. Là, on est dans les Açores. Ça, c'est un authentique poisson tropical. Pardon, je suis tellement distraite. Ah, peut-être un petit cocktail avant le dîner, hein, madame? Oh, bah, t'aimes la langouste, ou moi? Ça va. Attends, mais qu'est-ce que tu fais debout, là? Mais assis-toi. Allez, hop, sur la chaise longue. Eh, si tu veux être prête pour le départ, t'as intérêt à t'entraîner, hein. Bon, tu me trouves ridicule, là, c'est ça? C'est vrai que ça remplace pas, mais je me suis dit qu'en attendant, bah... Anthony, je t'aime. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Ah, tu me fais mal au coup de soleil, là. Embrasse-moi. Anthony assassin, j'y crois pas. Parce que t'étais témoin à son mariage? Un peu faiblard comme argument. Sérieusement, s'il avait fait le coup, ça serait passé autrement. Comment ça serait passé d'après toi? Le spray. La Roque était cardiaque. C'était pas la peine de simuler un cambriolage, il suffisait de le secouer un peu, l'effrayer, et le tonton à héritage n'aurait pas tenu le choc. C'est pas garanti à tous les coups, ça. Il paraît qu'il a eu plusieurs alertes sévères ces derniers temps. La moindre émotion forte pouvait déclencher une crise. Bien joué, tu marques un point. Mais va savoir comment ça s'est passé entre eux. Ils ont pu s'engueuler. En plus, le soir de sa nuit de noces, c'est un peu tiré par les cheveux. Dommage, là tu perds un point. Parce que la nuit de noces, c'est l'alibi parfait, au contraire. Mais on sait même pas s'il va hériter. Ils se détestaient. La Roque a très bien pu vouloir refiler l'argent à des bonnes œuvres. Ouais, passez-le-moi. Le notaire de la Roque, on paraît qu'il t'a entendu. Bonsoir, monsieur. Merci de me rappeler. La Roque a modifié son testament il y a quelques semaines. Ah, tu vois? Il a fait de Mélanie l'unique héritière de sa fortune. Tous mes papiers